monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis super content de vous proposer cette toute première vidéo. J'avais envie de vous proposer quelque chose de très simple et de très naturel, voilà, quelque chose qui puisse être porté par les garçons. On a très souvent des tutos plutôt adaptés aux filles et je voulais vraiment montrer comment il était possible de faire un teint frais et adapté aux garçons ou aux filles de toute façon. Enfin pour moi le make-up n'a pas de sexe. Mais voilà, quelque chose qui puisse être abordable à tout le monde, qui ne soit pas trop chargé et qui puisse, voilà, qu'on puisse vraiment adopter facilement en routine teint tous les jours. Bien entendu, c'est ajustable, il n'y a pas de règles dans le make-up. Donc voilà, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Je suis là pour vous montrer que, pour partager ma passion avec vous. J'espère que cette première vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite pour ceci. Je commence par hydrater ma peau à l'aide de la crème Confort de chez MAC. J'adore cette crème, elle est ultra hydratante et laisse un léger glow sur la peau que je trouve vraiment sympa. Attention, toutefois, je la déconseille pour les peaux grasses, elle aurait tendance à faire briller votre peau encore plus. J'applique ensuite mon petit chouchou du moment que j'aime fort d'amour, la base lissante de chez Tony Moly. Vous savez, c'est la petite collection de là qui sont de différentes couleurs avec l'exfoliant, le masque qui resserre les pores et donc cette fameuse base que je trouve super efficace. Effectivement, elle lisse vraiment bien la peau et en plus de ça, elle permet de maintenir le maquillage de façon plus que correcte. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette base en ce moment et je m'en sers tout le temps. Une fois ma peau bien préparée, je viens me servir de la palette de correction couleur de chez Make Up For Ever afin tout d'abord d'uniformiser mon teint en utilisant le produit vert sur les petites rougeurs qui se trouvent par-ci par-là sur mon visage, puis de réveiller mon regard à l'aide du produit orangé sur mes cernes et Dieu sait que c'est pas du luxe. Arrive enfin le moment d'appliquer mon fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani en teinte 4.5. C'est un fond de teint que j'adore, il est formidable, c'est mon Holy Grail du moment. Il est vraiment top. Il apporte de l'éclat, de la lumière au teint, sans charger. C'est vraiment ce que je recherche dans un make-up, notamment pour les hommes. C'est vraiment de garder un grain de peau qui soit ultra naturel, tout en uniformisant quand même légèrement et en apportant une grosse tonne de lumière et de glow à la peau. Donc il est vraiment génial. Je viens l'appliquer à l'aide de mon Oval 6 de chez MAC, qui est vraiment top comme pinceau. Je l'ai depuis un petit moment maintenant. Vous avez déjà dû le voir, je pense, un nombre de fois incalculable. Il fait vraiment un effet zéro matière sur la peau, donc il est top. On va vraiment garder son grain de peau tout en pouvant appliquer la matière hyper facilement. Je viens maintenant sculpter mon visage à l'aide du Chubby Stick numéro 1 de chez Clinique, qui est lui aussi une pure merveille. Ces sticks sont super crémeux, super faciles à appliquer. Vous pouvez vraiment appliquer la matière comme bon vous semble, dans la quantité que vous souhaitez, et en 2 secondes obtenir un teint parfait, ou vraiment pouvoir créer même cet effet contouring hyper facilement. Je viens bien évidemment estomper la matière à l'aide de l'unique et incontournable Beauty Blender. Je viens ensuite appliquer mon anti-cerne Mineralize de chez MAC en teinte NW25. J'ai volontairement choisi un anti-cerne qui n'était pas trop couvrant, le but étant qu'il reste naturel et surtout lumineux. Donc c'est vraiment de venir un petit peu illuminer certaines zones du visage, mais que ce maquillage reste portable par des filles comme des garçons en journée. Donc voilà, il faut vraiment que le résultat reste portable et je ne voulais pas vraiment charger avec trop de matière mon teint. J'estompe encore une fois la matière avec mon Beauty Blender. Je viens ensuite fixer mon maquillage en appliquant la poudre Prep and Prime transparente de chez MAC sur l'intégralité de mon visage à l'aide du pinceau 150 de chez MAC. Je viens enfin réchauffer mon teint à l'aide de la poudre soleil de chez MAC en teinte Mate Bronze, si je ne me trompe pas. Je l'applique partiellement et je viens travailler la matière poudre à l'aide du pinceau 168 qui est un pinceau blush de chez MAC, encore, je sais. Dernière étape, mais pas des moindres de ce teint, l'highlighter. Pour ceci, je me servirai de la palette Strobe Genius de chez NYX et de la teinte qui est une teinte un petit peu rose gold. J'ai pas les références des noms en fait, je sais pas à quoi elles correspondent. Voilà, donc elle est un peu rose gold, assez brillante. C'est vrai que les fards, les highlights de cette palette sont assez pigmentés. C'est pour ça que j'aime bien m'en servir assez régulièrement pour différents types de make-up. Cette fois-ci, l'highlight bien entendu n'est pas à charger et à doser. Je veux vraiment apporter un petit peu d'éclat au teint.
mais sans vraiment en abuser. On reste quand même sur quelque chose qu'on va porter en plein soleil, donc j'ai pas envie de ressembler non plus à une boule à facettes. Afin d'appliquer la matière de façon beaucoup plus facile et sans trop en mettre, je viendrai humidifier mon 286 de chez MAC avec un petit peu de Fix Plus, de façon à pigmenter réellement l'highlight et travailler partiellement et très légèrement certaines zones du visage. On viendra l'appliquer sur le haut des pommettes, l'arcade sourcilière et la pointe du nez. Petite étape supplémentaire, mais surtout essentielle au make-up, venir fixer le maquillage avec un spray fixant. Moi personnellement, j'adore le Fix Plus de chez MAC, donc je viens le vaporiser sur l'intégralité de mon visage et je viens repatiner un petit peu la matière de façon à obtenir un rendu hyper naturel à l'aide de mon 186 de chez MAC. Je viens terminer tout ceci en hydratant mes lèvres tout simplement avec le baume à lèvres EOS que j'aime trop. Ils sentent tellement bon, vous avez plusieurs parfums, ils sont hyper hydratants, donc je vous les conseille, ils coûtent pas cher du tout en plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a tellement plu de la réaliser pour vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je compte sur vous pour vraiment commenter ce qui va, ce qui ne va pas, les choses qui sont améliorées, ce qui vous a plu quand même, hein, c'est le but. Et puis lâchez un petit pouce bleu comme ça, et puis un petit commentaire, voilà, partagez la vidéo, vraiment la faire vivre. Le but voilà, c'est de faire vivre un petit peu tout ça. En attendant, je vous retrouve très vite et je vous fais plein de bisous.